Bonjour à tous et à toutes, c'est le journal des sports. Au programme, l'opération sport féminin toujours, les résultats de week-end pour les équipes professionnelles et notre invité, le nouveau président de la Ligue nationale de volley et par voie de conséquence, ancien président du Tour Volleyball. J'ai nommé Yves Bouget. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors un grand garçon comme vous, est-ce que vous êtes volley, Yves, ou est-ce que vous avez connu d'autres sports dans votre vie ? Oui, comme tous les garçons de mon âge, j'ai commencé par le football. Générationnellement, à l'époque, le volley était quand même pas extrêmement développé, c'était un sport universitaire. Et puis, chemin faisant, avec la pratique du beach l'été, c'est un sport qui correspondait plus à mes qualités naturelles et puis à mon envie. Donc, j'ai basculé sur le volley et je suis rentré dans la sphère tourangelle, à Descartes, où il y avait des équipes de volley qui étaient systématiquement championnes d'académie. Et derrière, je me suis retrouvé au TEC, la voie naturelle, finalement. Ça marchait bien, parce qu'on est très mignon et très gentil à TV Tour. On va commencer par le Tour Volleyball. Ce sont les résultats du week-end. C'est ce qu'on appelle être sur courant alternatif. Après avoir renversé Chaumont mardi, le Tour Volleyball s'incline à Tourcoing 3-7-1. 25-16, 21-25, 25-19 et 25-23 dans le quatrième set. C'est la quatrième défaite en championnat depuis le début de saison pour le TVB qui s'accroche au podium de la Liga. Coup d'arrêt pour les handballeuses du Chambray-Touraine à Nice. Les joueuses de Jérôme Delarue se sont accrochées toute la partie, mais n'ont jamais réussi à recoller au score. Toujours derrière, les conquérantes chambrésiennes perdent 28-24 et devront batailler lors des prochains matchs pour assurer une place en play-off et donc leur maintien dans l'élite. En Pro B de basket, l'ADA n'a certainement pas joué son meilleur basket, mais ça passe face à Clermont. Score final 88-87 et pourtant, les basketteurs blésois étaient derrière durant les 3 premiers quarts-temps. L'ADA Blois compte 6 victoires en 7 matchs, le deuxième meilleur ratio de la Pro B. A noter qu'en National 1, l'UTBM n'a pas reçu comme prévu l'équipe de Chaland. Un basketteur tourangeau est positif à la Covid et toute l'équipe se retrouve qu'à contact. Le déplacement samedi au Sable est encore incertain. Alors Yves, le TVB ne paraît pas aussi dominateur cette année. Quel est votre regard ? Moi, je pense que c'est vraiment, comme vous le dites, une équipe sur courant alternatif. Elle est capable d'avoir un niveau de jeu absolument époustouflant. Et à côté de ça, elle est capable de faire des sets poubelles comme elle a fait hier à Tourcoing. On a l'impression brusquement que cette équipe est sans âme, sans réaction. Des joueurs au staff, parce que tout le monde est dans le même panier. Compliqué. Alors, elle paye aussi le fait qu'on avait fait le choix d'un pointu de très très haut niveau. Je rappelle que Renan, c'était un des 10 meilleurs pointus du monde, que malheureusement on l'a perdu sur blessure. Et même si le volley est un sport collectif, Arthur Udriss, c'est quand même pas aujourd'hui au niveau des attentes qu'on pourrait avoir d'un pointu. On l'a bien vu hier. Je veux dire, avec un pointu normal, on s'en serait sorti, on s'en est pas sorti hier. Autre donnée, volley, basket, handball. Alors le hockey sur glace n'a même pas repris. Les gymnases sont vides en novembre. Vous disiez que vous étiez contre. Est-ce que vous êtes résigné ? Comme quelqu'un qui tiendrait un cinéma, un théâtre, un lieu de culture ou un lieu de loisirs. Alors nous, on nous a fait pire. Nous, on est le collatéral du football. Comme l'État ne voulait pas payer 1,2 milliard au football, bien, il nous a obligés, nous, basket, volley, hand, à jouer. Donc, je reprends votre exemple. Nous, on est obligés d'ouvrir nos cinémas. On est obligés d'avoir tous nos salariés, de faire tourner la pellicule, d'avoir les ouvreuses dans une salle vide. Ça n'a pas de sens. Économiquement parlant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour les joueurs parce que c'est extrêmement difficile de se motiver devant une salle vide. Et puis, à chaque fois qu'on ouvre notre salle de cinéma, on perd de l'argent. Donc, plus ça dure, plus on est en zone à risque économique. Et puis, le sport de haut niveau, c'est le spectacle du vivant. C'est pas fait pour exister comme ça devant des salles vides. On aura l'occasion d'en reparler du spectacle vivant et sportif. Allez, c'est l'heure d'aborder l'actualité de la semaine.
L'actualité, ce sont les enfants qui n'ont plus le droit de faire du sport en intérieur pour au moins 15 jours, mais c'est aussi l'opération Sport Féminin Toujours, une opération lancée par le CSA pour valoriser la médiatisation du sport pratiqué par les femmes. C'est un paradoxe français, il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent un sport, et pourtant le sport féminin représente 16% des diffusions à la télé. Nathalie Sonac, professeure, chercheuse, membre du CSA et cofondatrice de Sport Féminin Toujours, nous en dit plus sur cette opération. C'est l'idée en fait qu'on puisse parler du sport féminin tout au long de l'année, et puis évidemment toutes les questions qui sont autour du sport féminin. Il y a des questions de pratiques sportives féminines, de manque de locaux, de manque d'organisation. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'en termes de gouvernance, on n'est pas du tout à égalité. Il y a très peu de femmes qui sont présidentes, soit de fédérations, soit encore de ligues. La pratique sportive est pourtant présente réellement, mais pas sur tout le territoire. Donc la question du sport féminin, finalement, c'est de façon plus générale la question de la place de la femme dans la société. Et ça, c'est important de se mobiliser, de sensibiliser l'ensemble des médias. Et au début de cette initiative, c'était simplement 7% de retransmission sportive. L'année dernière, les chiffres mettent en évidence entre 16 et 20 et 18% de retransmission sportive, de portraits de filles, de magazines de filles. Donc, on voit bien que ça a évolué. En 5-6 ans, les gens se sont mobilisés. Les journalistes jouent un rôle formidable sur le terrain. Et puis, les réseaux sociaux nous aident, évidemment. Aujourd'hui, on a lancé avec cette opération cette année, parce qu'on est quand même dans une crise sanitaire, donc ça va être une année extrêmement difficile pour le sport, pour relancer le sport. Et donc, on a lancé cette marque blanche, plus de sport au féminin, pour que chacun puisse s'en emparer, poste une photo, une vidéo, en disant voilà, moi, quelle est la sportive, voire le sportif qui m'a le plus marqué, et puis d'interpeller un camarade, 2 camarades, 3 autres copains, en disant et toi, qu'est-ce qu'il en est? Donc on joue la viralité. Cette semaine, l'invité qui a osé rejoindre le plateau du Journal des Sports, c'est Yves Bouget, le nouveau président de la Ligue nationale de volley. Alors Nathalie Sonac évoquait la diffusion des sports féminins dans les médias. La chaîne Sport en France va diffuser en direct la fin des championnats de Liga, de la Ligue féminine. Alors pour la LNV aujourd'hui, garçon-fils, c'est du 50-50, président? Alors d'abord le volley français, c'est le sport collectif où on a la parité, vu que 50% des volleyeurs sont des volleyeuses. On est, nous, la seule discipline où, en ligue, on a une ligue féminine et une ligue masculine. Ils sont regroupés au sein de la même ligue nationale. Qui sont regroupés au sein de la même ligue. Et globalement, un des projets que je défends est de donner un maximum de visibilité à la ligue féminine. D'ailleurs, on s'est associé à l'événement cette semaine et on terminera en apothéose samedi par un match à Nantes, Volley-Roll Canet, qui nous permettra de faire en avant-première le tirage au sort de la Coupe de France féminine, en présence d'une athlète de haut niveau qui a gagné la médaille d'or aux 4 fois 100 mètres des champions d'Europe. Donc, il y a Nantes-Le Canet sur Sport en France samedi à 20h, et avant le tirage de la Coupe de France. Le tirage et aussi finalement une tribune où on mettra un petit peu en évidence toutes les qualités de ce volley féminin qui mérite tout autant que le volley masculin la reconnaissance, et on commence déjà à créer les conditions de sa visibilité. Et justement, la visibilité, est-ce que c'est ce qui manque au volley français? Est-ce que c'est l'un de vos principaux chantiers? C'est vraiment, je le matraque, mais c'est vraiment la clé pour nous. Aujourd'hui, le monde pro, on en parlait précédemment, c'est du sport-spectacle, c'est le spectacle vivant. Et un spectacle vivant, il n'existe qu'à partir du moment où il est visible. Aujourd'hui, les critères de la visibilité, ça passe par la création d'événements. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'avoir juste ronronné juste avec notre championnat. Il faut créer tout un tas d'événements. Alors, on n'est pas géniaux, mais les All-Star Games, mais le tournoi de lancement de la saison de la Ligue, et aussi, on rêve d'un tournoi beach volley professionnel du 14 juillet au 15 août, qui permettrait de regrouper l'ensemble des équipes masculines et féminines, justement dans un championnat où on irait au contact des gens qui sont en vacances sur les plages, et organiser ça
savoir que les joueurs pros sont sous contrat finalement du 1er juillet jusqu'au 30 juin. Et il ferait une tournée des plages ? Et il ferait une tournée des plages. Aujourd'hui, on réfléchit sur des événements de ce type. Mais la visibilité, ça passe aussi par la médiatisation. Et aujourd'hui, on projette de construire pour l'ensemble des chaînes de TV aujourd'hui un petit rush de 30 secondes qui résumerait la journée de championnat et qui pourrait être diffusé. Il faut qu'on reprenne finalement image sur les écrans TV parce qu'on a complètement disparu et qu'on ne peut pas se... C'est-à-dire pour l'instant, la partie n'est pas perdue face au handball, au basketball par exemple? Non, la partie n'est pas perdue. Le hand et le basket ont mangé leur pain noir aussi à un moment donné. Ils se sont donné les moyens d'en sortir. Aujourd'hui, les présidents m'ont porté à la tête de la Ligue. Ils sont tous derrière pour faire en sorte que ce merveilleux sport, parce que quand vous êtes rentré une fois dans une salle de sport où on fait du volley professionnel, mais on aimerait bien, vous réalisez le spectacle fabuleux que c'est. Et nous, on va créer à l'intérieur, on va animer ce spectacle, on va assurer une continuité. C'est sûr que rentrer dans les conditions actuelles de crise sanitaire, c'est compliqué, mais ça permet de peaufiner le projet. On sera prêt pour la rentrée, ça c'est clair. On n'a plus beaucoup de temps. Vous êtes élu pour une Olympiade. Objectif 2024, ça tombe bien, c'est à Paris. Allez, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de faire en sorte... C'est une rampe de lancement fabuleuse, finalement. Globalement, les sports vont être mis en exergue. À nous de faire en sorte qu'on parle beaucoup du volley. Imaginez que vous allez avoir finalement un tournoi de beach volley olympique. Imaginez que vous allez avoir une compétition 6-6 olympique. Il y a très peu de sports collectifs déjà qui ont 2 occasions et 2 expositions. À nous d'en profiter et je crois qu'on sera là sur le sujet. Allez, on est gentil, mais on pose quand même la question. Chat échaudé, craint l'eau froide. Vous avez été président de la fédération 2 ans, de 2013 à 2015. Qu'est-ce que vous avez appris de votre court passage à la tête de la Fédé? Peut-être que vous ne reproduirez plus parce que ça a été difficile. Bon, d'abord, la fédération, c'est un autre sujet. C'est le sport de masse en général, le sport fédéral. On a une fédération qui reste aujourd'hui une des fédérations les plus vieillottes de France. Elle a du mal à se réformer. Comme tout chef d'entreprise, il faut savoir faire son analyse. J'ai voulu aller trop vite, trop fort. Le corps social ne l'a pas accepté. Ça me paraît logique. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une même stratégie. On est dans une ligue pro. On voit apparaître de plus en plus dans la ligue féminine et la ligue masculine des entrepreneurs qui se mettent à la tête finalement des clubs professionnels. Et on aura l'occasion d'en reparler, cher Yves. On le voit bien au TVB. Un TVB, celui qui me succède, est un entrepreneur de renom en Touraine, qui a parfaitement réussi sa carrière professionnelle. Bruno Poilpré. Mais le Tour Volleyball n'est pas le volleyball français. Bien sûr. Et vous le savez bien. Allez, on va quand même passer à l'agenda prévisionnel, probable, vraisemblable des sports. Tiens, du volleyball encore et toujours, car le TVB enchaîne les matchs. Mercredi, c'est 7 et samedi, ce sera Cannes, diffusion sur LNV-TV, pas sur Sport en France. Et si vous préférez le hand féminin, c'est votre droit le plus strict. Mercredi, Chambray joue Nantes et c'est en direct sur le Facebook du CTHB pour les amateurs de Pro B de basket. Samedi, vous suivrez sur le site LNB-TV l'ADA qui joue à Denain. On attend les résultats pour savoir si l'UTBM pourra jouer ce week-end. Le journal des sports, c'est fini pour ce coup-ci. Merci Yves d'avoir été notre invité et bonne mandature. Merci. La semaine prochaine, vous retrouvez l'inaltérable Audrey Champigny à la présentation. D'ici là, bonne semaine à tous et à toutes.